Entre 2007 et 2019, 17 chaussures contenant de vrais pieds humains ont été retrouvées sur les plages de la mer de Salish. Les théories les plus folles ont circulé sur cette affaire, mais il n'y a pas longtemps, un médecin très reconnu sur TikTok a donné sa propre petite théorie par rapport à ces faits. Pour tout savoir sur cette histoire assez folle et mystérieuse, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui a longtemps été considéré comme un mystère. Aujourd'hui, une explication rationnelle a été trouvée. Malgré tout, il reste quand même des petites zones d'ombre comme on va le voir dans cette vidéo. Alors ici, c'est vrai que on parle de faits, de personnes qui auraient quand même, qui seraient quand même décédées vu qu'on va retrouver des pieds humains. Mais je pense que ici, j'ai envie de me concentrer sur ce mystère, sur cette chose et aussi sur le fait que scientifiquement, on puisse prouver que c'est pas vraiment si paranormal, si bizarre que ça, bien qu'il y ait eu à l'époque plein de théories sur cette affaire. Vous allez voir, c'est une histoire vraiment passionnante que j'ai adoré écrire parce que vraiment il y avait plein de rebondissements, plein d'explications, c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte YouTube si vous voulez faire un petit don pour la chaîne. Et puis voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Je vais commencer par vous parler très vite de la mer de Salish. C'est une mer qui a une superficie de 18 000 km² et qui se situe au nord de l'océan Pacifique, donc elle touche l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. L'histoire commence le 20 août 2007. Ce jour-là, une petite fille est à la plage avec ses parents. Elle est sur l'île de Jedediah au Canada, en Colombie-Britannique, et elle va aller jouer dans l'eau. Mais à ce moment-là, la pauvre petite fille va faire une macabre découverte. Sur la plage est échouée une chaussure de sport blanche et bleue. La petite fille va prendre la chaussure et à l'intérieur, il y a une chaussette. Et à l'intérieur de la chaussette, il y a un véritable pied humain. 6 jours plus tard, le 26 août 2007, une autre chaussure contenant un pied humain va être retrouvée sur une des plages voisines. Les pieds vont donc être analysés et tout le monde va être assez choqué d'apprendre que les deux pieds n'appartiennent pas à la même personne, ce sont deux pieds droits. L'année suivante, en 2008, 5 autres chaussures vont être retrouvées échouées sur des plages canadiennes qui bordent la mer de Salish. Donc là, petit à petit, les scientifiques vont commencer à s'intéresser à ce cas et ils vont être de plus en plus choqués car au cours des années qui vont suivre, 17 chaussures vont être retrouvées dans la région. D'ailleurs, la dernière chaussure n'a pas été retrouvée il y a si longtemps, c'était le 1er janvier 2019. Je vous mets un petit schéma qui peut vous montrer où tous les pieds ont été retrouvés exactement. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais si vous avez envie, vous pouvez mettre pause à la vidéo et regarder plus précisément la carte. Bon, pendant ces années, il y a quand même 3 blagues qui ont été faites, des chaussures ont été retrouvées et elles contenaient des os d'animaux. Mais bon, les scientifiques sont pas dupes, ils savent directement reconnaître si c'est humain ou animal. Et là, bah voilà, la blague n'a pas duré très longtemps et on s'est rendu compte très vite que c'était des os de poulet ou voilà. Bon, sinon pour en venir à la théorie, les pieds ont quand même donné quelques petits indices. Déjà, premièrement, on va se rendre compte que les pieds n'ont pas eu une coupure brute. C'est comme si c'était juste détaché du corps. C'est pas quelqu'un qui est venu et qui a coupé le pied. En tout cas, ça n'y ressemble pas. En plus de ça, on sait que les pieds ont été comme bien conservés. Ils ressemblent un peu comme à une statue, un peu en pierre. Voilà, on sait qu'il y a eu un phénomène de conservation qui a opéré. Et puis aussi, il y a le fait que les chaussures donnaient elles aussi une idée de l'année où la personne est décédée et puis c'est revenu moyen. Les chaussures vont donc être analysées et on va se rendre compte que toutes ces chaussures sont des chaussures de randonnée. Aussi, les pieds sont mixtes. Il peut y avoir des pieds de femmes et des pieds d'hommes. C'est pas exclusivement l'un ou l'autre. Il y a vraiment de tout. À ce moment-là, les autorités canadiennes voulaient vraiment pas que la population commence à stresser. Et donc, ils ont
fait un communiqué pour dire voilà, qu'il fallait rester calme, qu'ils allaient chercher, savoir qu'est-ce qui se passe, et que voilà, tout le monde devait rester calme, que c'était sans doute rien de grave. Sauf que, quand même, c'est bizarre, c'est étrange, et tous les journaux, tous les médias vont en faire des caisses, ils vont en parler, ils vont sortir plein de théories aussi folles les unes que les autres, et voilà, tout le monde s'y intéressera. L'hypothèse qui a le plus tourné est l'hypothèse comme quoi il y aurait un tueur en série qui, après avoir tué ses victimes, couperait leurs pieds et les lancerait dans la mer. Ce serait comme une signature, vous voyez, souvent quand on est face à un serial killer, qu'on étudie les comportements d'un serial killer, on peut se rendre compte qu'ils ont tous un petit peu leur signature, c'est comme ça. Et donc c'est une possibilité, et là tout le monde va commencer à se dire, mon Dieu, il y a peut-être un tueur en série en cavale, et si on a retrouvé 17 pieds, mais 17 pieds différents, combien de personnes cette personne a pu tuer? Bon, ça n'a pas été la seule théorie, il y en a eu d'autres. Certaines personnes ont même pensé que peut-être un avion se serait échoué dans la mer et que les pieds qu'on retrouve seraient les pieds des personnes qui étaient à bord de l'avion et qui sont décédées. Bon, la théorie était quand même bancale parce que si vraiment un avion s'était écrasé dans la mer de Salish, pourquoi on n'aurait retrouvé que des pieds? Et surtout, si un avion s'était écrasé dans la mer de Salish, je pense qu'on le saurait. Genre, ça se verrait, on saurait, on aurait été informé, ça se peut pas qu'un avion se soit écrasé et que personne soit au courant. Donc, cette théorie ne tient pas trop la route. Par contre, certaines personnes ont été informées que des conteneurs qui contenaient des migrants ont coulé pas loin dans la mer de Salish et que peut-être les pieds qu'on retrouverait seraient ceux de ces migrants. Bon, des théories encore plus folles ont existé. Certains pensaient même que c'était l'œuvre d'extraterrestres qui auraient mis des pieds humains dans la mer de Salish. Donc voilà, il y a vraiment eu plein de théories et depuis quelques années, les scientifiques tentent de donner une réponse à ce fait, à cette chose étrange qui arrive sur les plages de la mer de Salish. En 2021, National Geographic s'est exprimé dans la presse. Ils vont d'abord rappeler qu'un corps dans l'eau a tendance à couler. Donc dans très peu de cas, les autorités ont retrouvé un corps dans l'eau en train de flotter. Après un certain temps, c'est comme ça, le corps coule et il a même tendance à aller directement tout au fond de l'eau. Bon, juste si le corps se retrouve dans un lac très profond ou un océan, le corps n'ira pas vraiment tout en bas à cause de la pression de l'eau, mais en tout cas, il ira très bas. De plus, chose importante et qui va expliquer beaucoup de choses, en fait, si l'eau est très froide, la peau va se transformer en adipocire. C'est comme ça, c'est une transformation quand il fait très froid dans un endroit et qu'un corps mort y est, eh bien, il va y avoir une sorte de transformation en adipocire. L'adipocire, c'est une sorte de... pas de cire, mais en tout cas on dirait comme si le pied était devenu une statue de cire, c'est exactement ce qu'on a retrouvé et ça s'explique par la température de la mer de Salish qui est quand même très froide. Je vais pas vous mettre de photos de corps transformés en adipocire parce que c'est un petit peu dégueu et ça peut peut-être choquer des gens. J'ai été voir, je trouve ça assez dingue, donc voilà, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous propose de le chercher sur internet vous-même. Bref, tout ça pour dire que si les pieds retrouvés étaient en adipocire, cela veut dire que ça pouvait faire longtemps qu'ils étaient dans l'eau et qu'ils s'étaient conservés. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi ce ne sont que les pieds qui sont remontés à la surface et pas le reste du corps. Eh bien, le Centre canadien de recherche policière s'est posé la question et ils ont fait quelques petits tests. Alors, ils ont jeté un cadavre de porc dans la mer de Salish et ensuite ils ont regardé ce qu'il se passait. Eh bien, ils ont pu voir que les crevettes, les crabes et les homards s'attaquaient aux cadavres en privilégiant les matières molles. C'est important de le savoir parce que l'articulation des chevilles est constituée principalement de matières molles. Donc si on les retire, le pied se retrouve alors détaché du corps. De plus, je vous disais tout à l'heure que les chaussures retrouvées étaient des chaussures de randonnée. Eh bien, ça explique aussi beaucoup de choses. Les chaussures retrouvées étaient en fait des modèles assez récents qui contenaient des poches de gaz dans les semelles et de la mousse plus légère. Ça veut donc dire que les chaussures étant vraiment plus légères amèneraient le pied à remonter jusqu'à la surface. Donc maintenant on sait pourquoi les pieds sont conservés et pourquoi ce ne sont que les pieds qui remontent à la surface. Mais là je me pose une autre question. Pourquoi est-ce que le phénomène existe que dans la mer de Salish et pas
partout dans le monde. Et là encore, les scientifiques ont trouvé une réponse à cette question. Selon eux, ce sont donc les courants qui passent dans la mer qui agissent comme un piège et qui fait que tout objet qui y rentre, y reste emprisonné. En plus, le vent a tendance à pousser les objets vers la plage. Donc voilà, selon les scientifiques, tout s'explique. Par contre, là où réside encore cette énigme de la mer de Salish, c'est qui sont ces personnes décédées et comment sont-ils décédés? Je me suis renseignée et j'ai vu qu'ils avaient identifié 9 pieds qui appartenaient à 7 personnes disparues depuis quelques années. D'ailleurs, le disparu le plus ancien daterait de 1987 et on aurait retrouvé son pied qu'en 2011. Par contre là, question, si les scientifiques expliquent que le pied est remonté grâce aux chaussures de randonnée et grâce au nouveau modèle qui intègre une poche de gaz dans la chaussure, pourquoi cette personne disparue en 1987, pourquoi son pied serait remonté? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de poche de gaz dans la chaussure. Bon, c'est un détail, mais quand même, ça pose question. Aussi, j'ai pas réussi à retrouver l'histoire des 7 personnes disparues qu'on a pu identifier, mais j'en ai retrouvé une. Et cette histoire, elle est vraiment très étrange et vous allez comprendre pourquoi, même si les scientifiques disent avoir résolu ce mystère, pour moi, il n'est pas totalement résolu parce que comment ces personnes se sont retrouvées là. Donc là, je vais vous parler de l'histoire de Stanley Okumoto, qui était un homme âgé de 79 ans. Son pied avait été découvert en Colombie-Britannique au Canada en février 2017 et avait été identifié comme étant le sien. En me renseignant, j'ai vu qu'il avait été porté disparu en 2016 dans l'état de Washington. J'ai pu voir que 2 mois plus tard, on avait retrouvé sa voiture dans le comté de Clallam, qui est à 190 km de chez lui. Dans la voiture, on a pu retrouver son corps, mais effectivement, il lui manquait un pied. Et voilà, cette histoire me paraît vraiment folle parce que d'un coup, les circonstances de la mort sont totalement inexpliquées. J'ai pas plus de détails vis-à-vis de cette mort, peut-être vous en connaissez plus. Moi, en tout cas, c'est la seule chose que j'ai pu trouver. Mais pour moi, ça reste quand même extrêmement étrange. D'ailleurs, la police a enquêté sur cette affaire pour savoir s'il s'agissait d'un meurtre. Ça n'a pas été prouvé, mais ce n'est pas non plus exclu. Aussi, il reste quand même pas mal de victimes à identifier et je me dis que peut-être, parmi elles, quelqu'un nous donnera un peu plus de clés pour comprendre cette histoire. Et puis, dernièrement, un médecin britannique qui s'appelle Karan Raj s'est exprimé sur TikTok par rapport à cette affaire. En fait, ce docteur n'a rien dit de nouveau, mais c'est vrai qu'il a parlé de cette histoire. Il avait quand même une grosse communauté, 4 millions d'abonnés, je pense. Il a parlé de cette histoire et il a expliqué ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire ce que les scientifiques ont dit. Beaucoup de médias ont dit que c'était ses théories à lui, or non, c'est les théories des scientifiques qui ont vraiment enquêté sur cette histoire, mais en tout cas, il a permis de remettre cette histoire au goût du jour et surtout de parler plus scientifiquement de la mer de Salish, de tout ce qui s'y passe, et moins comme un mythe, moins comme quelque chose un peu de paranormal. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura appris plus de choses par rapport à ce mystère. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!